Je veux vraiment être là où tu es, demeurer pour toujours dans ta sainte présence. Allez, chantez doucement, s'il vous plaît. Entourez-la. Ce que tu chantes est tellement réel. J'ai dit, ce que tu chantes est tellement incroyablement réel. C'est précisément là que je veux juste être, dans cet instant. Dis-lui clairement que tu veux être avec lui. Chantons encore une fois avec toute notre passion. Je veux être là où tu es. Je veux être là où tu es. Alléluia. Demeurez dans ta présence. Je ne vais pas dire que je suis toi. Chantons avec ta propre. Je suis complètement précisément là. Je veux juste être. Je veux juste être avec toi, vraiment. Je voulais élever ta maison encore une fois, comme je l'avais promis, et la rendre parfaite cette fois pour nous. Je veux être là où tu es. Chante doucement et chante doucement. Je sais que tu es là, mais le soir aussi. Et entouré de ta glorieuse gloire, tout est pleinement dans ta sainte présence, dans ta présence. C'est là où je suis. Un bon vieux temps. Je veux juste être, je veux juste être en fait. Je veux juste être là, précisément là où tu es, mon ami, toujours et à jamais. Je veux juste être là où tu es. Je veux là. Je veux juste être là où tu es, dans ta sainte demeure, toujours et à jamais. Emmène-moi à cette croix bénie, Seigneur Tout-Puissant. Je veux trouver la paix éternelle et la joie infinie. Emmène-moi à l'endroit où tu es. Je veux juste être avec toi. Chaque fois, chaque matin, je veux juste être avec toi. Je veux vraiment y habiter. Je veux être en ta présence, tout simplement. Et sois dans votre table. Ne mentez C'est là que je suis toujours. Je veux juste être parce que je veux juste être. Je veux juste être. Je veux juste être. Je veux juste être avec toi. Faith te remercie 1000 fois pour ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre sujet ce soir est la foi et le ministère. La foi et le ministère. Quand il s'agit du ministère, il vous faut absolument et indéniablement la foi si vous voulez véritablement marcher et progresser dans ce ministère divin et sacré. Premièrement, la foi aime la préparation. Ce matin, je parlais de cela en ce moment même. La foi aime la préparation. Hébreux 11, verset 7. C'est par une foi sincère et profonde que Noé, divinement averti des choses futures qu'on ne voyait pas encore, fut saisi d'une crainte respectueuse et d'une pieuse révérence. Il prépara avec diligence une arche solide pour sauver sa maison et sa famille, par laquelle il a pleinement condamné le monde entier et est devenu le véritable héritier de la justice divine qui s'obtient véritablement par la foi. Amen.
Le ministère implique donc de travailler avec dévouement et persévérance pour le Seigneur. Et dans l'œuvre divine de Dieu, il y a malheureusement beaucoup de choses, des obstacles et des défis contre lesquels vous serez inévitablement avertis. D'accord? Par exemple, il y a des années, lorsque notre Église était un peu plus jeune, nous étions encore au stade de bébé. J'encourageais beaucoup de pasteurs à construire des églises, à développer leur communauté et à étendre leur influence spirituelle. Cependant, beaucoup des pasteurs que j'encourageais avec tant d'ardeur à construire ces nouvelles structures et à embrasser cette vision ne voyaient pas clairement ce dont je parlais, ni la portée de ce projet ambitieux. Mais aujourd'hui, à cause des imposants bâtiments de l'Église, des édifices religieux, vous constatez que même les orangs-outans sont souvent très limités dans ce qu'ils veulent réellement faire. Enfin, parce que vous pouvez orangoliser quelques personnes, mais vous ne pouvez pas facilement orangoliser un bâtiment d'église. Vrai ou pas vrai? Donc, ayant été averti des choses à venir, il s'est préparé en conséquence. Il y a donc beaucoup de choses à venir. Et par-dessus tout, il y a des choses importantes à venir dans l'éternité. Et une fois que nous sommes avertis par Dieu, nous devons nous préparer attentivement pour les choses qui ne sont pas encore arrivées. Il y a quelque temps, j'ai remarqué que les membres de mon Église quittaient Caligono. Tous mes membres habitaient à Caligono et Manprobi. Mais à mesure qu'ils prospéraient, ils ont déménagé à Adenta et dans d'autres endroits prospères de ce genre. Je me souviens qu'un de mes membres d'église couvrait sa maison à Colégonou et a arrêté de payer la dîme à cause de cela. Quand Dieu l'a béni, il a même quitté la région pour s'installer à Adenta. Donc, ayant été averti par Dieu des choses à venir, il s'est préparé en conséquence. Nous sommes donc allés construire une église à Adenta pour accueillir les nombreux migrants qui allaient quitter Colégono. Il y a beaucoup de choses de ce genre dans le ministère, des avertissements. Remarquez le mot averti, être averti. Et il y a beaucoup de choses qui viennent comme des avertissements pour ceux qui veulent servir le Seigneur. Donc, lorsque vous êtes dans le ministère, vous devez avoir la foi. Et la foi aime la préparation. La foi aime la victoire. La victoire aime la préparation. Et la foi n'est absolument pas allergique aux avertissements. La foi ne prend pas du tout les avertissements à la légère. La foi ne rejette pas les soi-disant divagations d'une personne plus âgée, une personne d'expérience et de sagesse, une personne qui a vécu. La foi est ouverte aux avertissements. Ainsi, Noé était l'un des héros de la foi. Et la Bible dit, il a été averti par Dieu. Il a été averti par Dieu. Lorsqu'il a entendu l'avertissement, il est allé préparer cet avertissement. Si l'avertissement arrivait, voici comment il faudrait avancer. Donc, chaque enterrement auquel nous assistons est un avertissement et un rappel de nos propres funérailles, de notre propre funéraille à venir, de notre propre départ. Beaucoup de choses mauvaises que nous voyons à l'avance sont des avertissements sur la façon dont les choses pourraient devenir ou dont elles peuvent devenir. C'est pourquoi une personne âgée va généralement vous raconter tant de choses qu'elle a vues. Sa vie ressemble à un livre d'histoire. C'est parce qu'il y a tant de choses qui peuvent arriver, des choses qui sont si
incroyable et étonnante. Et c'est parce que Satan est impliqué dans ce qui se passe. En fait, il est un acteur majeur dans tout ce qui se passe. Je lisais récemment le livre de Rick John intitulé « Quand Dieu a marché sur la terre ». Et les anges discutaient de Satan. Ils parlaient de la façon dont Satan avait manqué la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur. Et donc, il essayait de le tuer, Jésus, à travers le roi Hérode, qui était un homme cruel. Maintenant, parce qu'il avait malheureusement échoué, il revenait pour venir tenter le Saint lui-même, encore une fois. Et tous les anges étaient en alerte à cause de l'endroit d'où venait Satan. Parce que dans le monde spirituel, ils peuvent les voir se déplacer de pays en pays, de lieu en lieu. Nous ne pouvons pas voir, mais eux peuvent nous voir. Nous pouvons seulement lire et croire. Donc, ils revenaient probablement d'Égypte ou d'ailleurs. Et ils revenaient dans le désert où Jésus se trouvait. Ils prévoyaient de tenter Jésus. Maintenant, quand il a échoué, il est alors allé attaquer les élus. Ou ce que nous appelons les aides divines d'une personne, les aides divines, parce que Dieu donne toujours des aides divines. Mais dans le livre, ils les décrivent plutôt comme les élus, ceux qui sont spécifiquement choisis. Donc Jésus a été attaqué, ainsi que ses élus. Et parmi les élus, il y en avait un qui était Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste a préparé le chemin pour Jésus. Donc, si tu es très proche de quelqu'un ou que tu aides vraiment quelqu'un, parfois tu deviens aussi une cible. Également, cela peut arriver. Donc, tu ne devrais pas être aux côtés d'une personne spirituelle et rester non spirituel. Tu dois aussi être spirituel parce que tu es aussi d'intérêt pour l'ennemi. Parce que ce que tu ne fais pas ou ce que tu fais peut tellement affecter la personne. Donc, si tu étais le diable, tu regarderais même autour de toi pour voir qui sont les personnes importantes. Et ensuite, tu les attaquerais. Donc, c'est vraiment très important. Si tu es un aide spirituel ou que tu es profondément lié à une personne ou à une cause, de bien comprendre cette connexion, de te protéger toi-même. Une fois, je voyageais avec des gens et je leur ai dit, savez-vous que nous pourrions mourir ensemble? Parce que nous sommes souvent ensemble. Notre dernier jour pourrait être ensemble. On ne sait jamais. Parce que nous sommes ensemble. Je veux dire, ça pourrait aussi ne pas être le cas. Dieu nous en garde. Oui. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de mes pasteurs laïcs ont été attaqués par un esprit de critique et de doute à mon sujet. Pas en ce qui concerne le fait que je sois un pasteur, mais plutôt à propos de certaines choses que j'ai dites sur le plan financier, des choses importantes. C'était pour couper. Les finances venant de moi, parce que si mes pasteurs étaient riches, ils aiment Dieu. Si eux étaient riches, ils me soutiendraient davantage, ai-je dit. Et il y en a qui ne veulent pas qu'ils me soutiennent. Les meilleures personnes pour te soutenir sont les pasteurs, mais ce sont aussi des pasteurs. Donc, on les a amenés à douter de certaines choses que je leur ai personnellement dites. Et ils ont été rendus pauvres par un esprit de pauvreté et d'endettement. Vous voyez, presque toute personne qui a des dettes est une personne pauvre. Si tu as une dette, tu es pauvre parce que tu es dans le négatif. Tu peux me dire tous les mots que tu veux. Écoute, j'ai plus de 50 ans. Je suis là depuis un certain temps.
Je ne suis plus un petit garçon dans ce sens-là. Je peux être un petit garçon, mais j'ai plus de 50 ans. Quand tu comptes, tu vois que ça fait un nombre d'années. Chacun d'entre eux, ils sont tous endettés, sans douleur. Ils n'avaient ni ministère ni argent. Les deux, ils auraient été à plein temps dans le ministère, faisant plus de choses pour Dieu. Mais ils n'avaient pas cela. Et ils n'avaient pas non plus d'argent. Ce qui est vraiment une double peine, une situation injuste. Mais c'était un esprit. Mais ce n'était même pas une attaque contre eux, c'était une attaque contre moi. Parce qu'ils sont mes soutiens. Mes soutiens auraient déjà dû m'acheter un avion. Oui. L'évêque Oyedepo a commencé à voler. Il a dit, nous avons commencé à voler en 1996. C'est à ce moment qu'il commençait à voler. Cela nous amène à 2006, 2016, 2018, il y a 22 ans. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à voler. Oui, mes soutiens auraient dû faire cela, me faciliter la tâche pour aller ici, venir là, aller là-bas. J'aurais pu aller à Dakar la semaine dernière, revenir, aller à Conakry, revenir Takoradi, Bamako pour le service, revenir Ouagadougou, revenir Abuja, revenir et Lagos. J'aurais pu faire beaucoup de choses. Oui? Mais maintenant, pour aller à Bamako ou pour aller à Ouagadougou, où nous conduisons, oui, sur la route. Donc, en 2001, je suis allé en Amérique et j'ai prêché. Je leur avais déjà prêché à Londres. Je suis allé en Amérique prêcher sur les cages de boue. Satan a déformé le message. Moins d'une semaine après mon départ, beaucoup ont fait l'inverse de ce que j'avais dit. Hein? Oui? Avec toutes sortes de raisons. Je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela. Qui parmi tous mes pasteurs est plus international que moi? Oui, qui est plus international, qui fait le tour. Je viens juste de Colombo. Vous connaissez Colombo? Je ne sais pas pourquoi vous voulez discuter. Qui discute avec moi? Trouvez la personne. Ils veulent t'acheter de l'eau. J'entends dire qu'ils veulent t'acheter de l'eau. Ils ne reviendront pas. Pas de retour. Alors, combien d'entre vous ont déjà été avertis dans leur vie par leurs parents ou par quelqu'un d'autre? On vous mettait en garde contre quelque chose. Levez la main. Affichez mon verset pendant que vos mains sont encore levées. Vos mains doivent rester levées. Affichez mon verset là. Ce que je dis, non par la foi, vous voyez, une personne de foi n'est pas opposée à l'avertissement, donc elle entend les avertissements dans ma personne de foi. Vous pouvez baisser les mains. Ne soyez pas contrariés lorsque vous êtes avertis de quelque chose. N'interprétez pas cela comme si la personne ne vous aimait pas ou n'aimait pas quelque chose que vous aimez. Noé a été averti. Il a été bien clairement averti. Il a dit, ceci deviendra cela. Ce bleu devient jaune. Ce blanc devient marron. Ne sois pas en colère. Il a été averti par Dieu. Et non seulement averti, mais il s'est préparé. Il a donc ajusté toute sa vie en fonction de l'avertissement. J'aimerais pouvoir montrer ce film. Danny Boy, tu es là? Tu as ce petit extrait que tu peux me montrer. L'appartement. Vous, les gars, vous avez votre documentaire ici. Vous ne l'avez pas. Ah, d'accord. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire et je saisis toute l'importance de cette situation.
Je veux absolument que vous voyiez de vos propres yeux ce qui va se passer, car c'est quelque chose de vraiment significatif et d'une grande importance pour nous tous. Parce que c'est vraiment incroyable. Beaucoup d'avertissements sont comme ça, comme le paradis, comme si on allait être à Manchester. Je n'y crois pas du tout. Comme Charlie, tu seras comme des couronnes, des étoiles. Il y aura des classements. C'est comme si les gens le vivaient simplement. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, mais ça en aura. Je pense que les avertissements sont trop incroyables quand on les entend. Oui. Ainsi, la foi aime véritablement la préparation minutieuse et approfondie. La foi aime préparer. Quand vous voyez un homme se préparer à quelque chose, c'est un homme de foi. Oui. Par la foi, Noé, qui était de Dieu, construisit une arche entière. Je ne pense pas qu'il s'intéressait à la construction de bateaux. Je ne sais pas quel travail il faisait, mais je pense que c'était de l'agriculture. Je suis sûr que c'était une toute nouvelle idée pour lui. Hein? Caché Alabama. Oui. La belle aventure de l'amour véritable. Ouais. La foi aime vraiment l'aventure et les défis. Est-ce que tu écris ça? La foi aime l'aventure. La foi aime voyager pour Dieu, toujours et partout. Tu l'as écrit de cette façon? Et la foi ira partout pour Dieu. Alors, où ira donc vraiment la foi? N'importe où pour Dieu. Un homme de foi ira n'importe où pour Dieu. Hébreux 11, verset 8. Par la foi, Abraham, lorsqu'il était appelé à sortir et à se rendre dans un lieu spécifique, un endroit bien défini, il se préparait toujours avec une grande attention. Sortir dans un certain lieu. Il a été appelé à sortir dans un lieu auquel il devrait, après avoir reçu son héritage, obéir. Et il sortit, ne sachant s'il allait. Vous voyez le début de l'aventure. Quand vous allez dans un endroit que vous connaissez, ce n'est pas une aventure. Pour l'instant, je préfère l'aventure. C'est égal. Un endroit qu'il ne connaissait pas. Verset 9. Bon. Par la foi, il est opéré au pays promis, comme dans un pays étrange. Il ne savait pas. Changez la version. Habitant dans des tabernacles avec Isaac et Jacob, il a fait sa maison. Dans une terre promise, Faith aime voyager. Il n'y a pas que les Ghanéens qui aiment voyager. Quoi? Aimer voyager. Un homme de foi en Dieu dit, quand Dieu vous appelle, dites, oh oui, je peux absolument y aller. Le savez-vous vraiment? Je n'ai pas besoin de savoir que je peux y aller. J'irai, quoi qu'il arrive. La foi ira. La foi aime l'aventure. Oui. Dieu dit ici, méfiez-vous des gens qui n'aiment pas l'aventure. Quand ils entendent cela, vous voyez que leur nature se combine avec le doute, qui est une force spirituelle. Et leur nature humaine, qui ne veut pas expérimenter, se combine avec une force puissante appelée doute et incrédulité. Et puis, ils ne deviennent plus rien. Tous ceux qui résident en Angleterre, en Amérique, en Suisse et en Allemagne et qui déclarent avec conviction
Je ne peux absolument pas me rendre en Afrique en raison de la présence des populations indigènes qui y vivent et des défis que cela représente. Indigènes agités, vous devez absolument savoir que vous n'avez vraiment pas la foi et cela est une vérité fondamentale et cruciale. Parce que la foi aimera voyager. Et il adorera sortir dans un endroit qu'il ne connaît pas. La Bible dit qu'Abraham l'a fait par la foi. Il est allé dans un endroit qu'il ne connaissait pas, aventure. Et il demeura là. Il a fait sa maison. Il en a fait sa maison. J'aime beaucoup cette version. Il en a fait sa maison. Quand vous voyez un missionnaire qui vous parle des gens du coin et dit, eh bien, ces gens-là, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Vous n'êtes pas un missionnaire. Revenez immédiatement. Quand vous faites d'un endroit votre maison, c'est votre maison. Vous ne les voyez pas comme, oh, ces gens, ces gens, ces gens. Vous dites, nous. Vous passez de ces gens à nous. Donc, voyager, ce sera véritablement voyager, ce sera travailler jour et nuit sans relâche. Oui, il ne s'agit absolument pas de n'avoir jamais pris l'avion et de chercher un avion jaune pour monter dedans. Ce n'est pas du tout de cela que je parle. Oui, vous voyez, voyager n'est pas facile. Beaucoup d'entre vous, si un missionnaire fait quelque chose, je le multiplie par 100. Si j'ai un missionnaire qui gagne une âme et rassemble des personnes et que vous gagnez une âme et rassemblez des gens, si la personne est missionnaire, je lui donnerai 100 fois plus de points. Oh oui, je lui donnerai 100, je vous donnerai 1. C'est 100 fois plus difficile d'être dans le pays de quelqu'un d'autre. Oui. Oui. Nos missionnaires, ce sont des héros, hein? Oh, oui. Très souvent, je leur dis, certains partent longtemps, ils reviennent, ils ont l'impression de n'avoir rien accompli. Je dis, écoute, le fait que tu sois parti, c'est déjà suffisant, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'Abraham a accompli? En réalité, il est juste parti et il est dans la Bible, il est parti. Les autres ne sont absolument pas partis. Eux, ils ne seraient vraiment pas partis. Ils auraient certainement trouvé, tu sais, l'excuse de ma mère, peu importe ce que c'est réellement, absolument pas. Je suis le seul, peu importe. Mes parents disent ceci et mon école, peu importe. Donc, je veux finir mes jours. Et beaucoup de bavardage. De nos jours, tu sais, on est plus âgé maintenant. Alors, on ne s'en soucie même plus tant que ça va. C'est bon. Merci. Au revoir. Tant que tu continues à parler, la foi voyage. La foi aime l'aventure. D'apprendre une langue, aller quelque part, va quelque part. Prêche quelque part, va quelque part. Prêcher quelque part. C'est ça la foi. Par la foi. Il a été appelé à sortir. Je sors. Il n'a pas été appelé à rester. Sortir, sortir, sortir. Au monde, là où il y a des gens, mais qu'en est-il de notre propre localité? Laissez-moi vous dire quelque chose sur votre localité. Tout le monde arrive à un moment où votre établissement local ne fonctionne plus. Parce que de Jérusalem à la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, quand tu quittes Jérusalem. Pour Jacques, il y a encore des gens à Jérusalem qui ne sont pas sauvés. Quand Jésus est mort, l'homme était encore à la porte du temple. Quand Pierre et Jean passaient, ils ont vu un homme infirme. Après avoir guéri beaucoup de gens, il restait encore des infirmes après le départ de Jésus. Rien que cette semaine. Et après le départ de Jésus, il y avait encore des infirmes là-bas. Donc, une grande personne peut passer, mais ce n'est pas sa moisson. Ce n'est pas sa moisson. Il y a encore d'autres moissons pour chacun. Tout le monde a sa moisson dans cet endroit. Ensuite, il faut que parte et quelqu'un me critiquait. Pourquoi je vais au Malawi? Pourquoi je vais en Afrique du Sud? Tous ces pays. Est-ce nécessaire? N'y a-t-il pas d'âme au Ghana? Je veux dire, quelqu'un me critiquait vraiment en disant qu'il n'y a pas d'âme au Ghana, que je n'évangélise pas au Ghana. C'est merveilleux. Tu vois, le cerveau de certaines personnes est presque comme celui d'une fourmi. Tu vois? Au moins de la taille du cerveau d'une fourmi rouge.
La foi voyage et va toujours plus loin et toujours plus loin encore. Je ne parle pas de vacances. Oui. Viens, je t'enverrai. J'ai tellement de pays. Je t'enverrai dans d'autres. Mets la carte de Madagascar sur l'écran. Mets une carte de Madagascar. Mets une carte du Malawi. Mets une carte du Mozambique. Je vais te montrer des villes. Il a dit, il y a des âmes au Ghana. Quel pays est-ce? Est-ce que c'est le Mozambique? Oui, je veux Madagascar. Magnifique. J'ai tellement de très nombreuses villes. C'est une île vraiment très longue. C'est la plus grande île de toutes les îles que l'on puisse imaginer. D'accord. Réveillez-vous à cet endroit. Numéro 3. La foi, cette conviction profonde et inébranlable, aime quoi exactement? Sacrifice. Ouais. La foi fait des sacrifices. Oui, c'est ça. La foi paie la dîme, en effet. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Et vous, les gars? Non, attends. Danny Boy, dis-moi quand tu es prêt, s'il te plaît. Si c'est Danny Boy qui fait ça. Maintenant, Hébreux 11, verset 4. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Wow. Quel est le plus grand sacrifice que vous pouvez faire? C'est un sacrifice de votre vie. Amen. Parce que Abel a offert du sang, la vie, tandis que Caïn a offert des légumes, de la salade. Hein? Maintenant, combien coûtent ces tomates fraîches et juteuses? Et pour un grand bol de légumes variés comme celui-ci, incluant des tomates, du chou et de la laitue, combien cela coûtera-t-il au total? 1000 villes. Non, tous mes bras sont vraiment pleins de légumes frais comme ça. Tomates, c'est un gros merci à tous. Seulement 100 villes sont ici. Oh, combien coûte une caisse de tomates? Une caisse, un seau, c'est 25. Quel type de seau? Le pot de peinture, donc les tomates, ce que je prends, nous en avons environ 4 de ce pot, seulement les tomates. Et le chou? Les oignons frais et croquants, les tomates juteuses et savoureuses ont déjà plus de 100 ans. Un seau entier vaut environ 25 unités. Mais 250, 500 peut-être. Vous serez surpris. Cela peut faire l'amour pour 1000 personnes. Et combien coûte la viande? 1 kilo? 20 c'est 10. 10 c'est 10. Viande, 10 c'est 10. Oui, 10 c'est 10. Chut, s'il te plaît. Elle en a un à 10 c'est 10, s'il te plaît. Elle a un à 10 c'est 10. Après l'église, tu vois? Et c'est comme ça qu'il faut l'acheter. Un kilo, 10 c'est 10, viande de chèvre. Tu n'y es pas allé toi-même. C'est elle qui y est allée elle-même. 10 c'est 10, 1 kilo de viande de chèvre. Avec os, n'est-ce pas? Avec les os et tout le reste. 10 c'est 10. Non, tu vois, je te le prouve.
D'accord, disons 20. Donc 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos, 8 kilos, 9 kilos, 10 kilos. 10 kilos, c'est un bagage à main, ce qui signifie que c'est le poids maximal autorisé pour les articles que vous pouvez emporter avec vous dans la cabine de l'avion, généralement placés dans les compartiments supérieurs ou sous le siège devant vous. Un sac de bagages à main, c'est combien? 200, c'est dit. Et les légumes aussi, 200. C'est environ 200 pour les tomates du désert. Donc, le prix que j'essaie de te montrer n'est pas si différent de ce que tu aurais pu penser. Pour les légumes, tu as peut-être pensé, oh, quand j'apporte de la viande, j'apporte quelque chose de bien plus précieux. Non. Combien coûte un poulet? 45 cédis. 50 cédis. Pour quel type de poulet? Un poulet élevé au Ghana ou des poulets verts importés? Taco Farms, les fermes universitaires, 45 cédis. L'importé, 15 cédis, 12 cédis. Toi-même, tu devrais savoir que tu manges des hormones. Israélien. Oui, maintenant, qu'est-ce que tu regardes exactement? Tu écoutes? Donc, les légumes et la viande, l'offrande d'Abel et de Caïn n'étaient pas si différentes, même en valeur, etc. Oui, même avec le calcul d'aujourd'hui, la différence fondamentale, c'est que le sang, c'est une vie précieuse, une vie que tu vois réellement. Le cochon était en train d'avoir une discussion animée avec la vache. Tu connais bien cette histoire. Il discutait du fait qu'il voulait absolument fournir un petit déjeuner copieux pour la famille. La vache a dit, pas de problème, contribuons tous. Tout le monde a dit, oui, contribuerons. Le cochon a dit, non, non, je ne peux pas contribuer. Pourquoi ne peux-tu pas contribuer? Eh bien, nous contribuons tous. La poule a dit, je vais contribuer. La vache a dit, je vais contribuer. Et puis le cochon a dit, pour que je contribue avec du bacon et des saucisses, c'est ma viande qui va être donnée, c'est ma vie. Parce que la saucisse vient de sa viande et le bacon aussi, c'est sa viande qui vient de sous le ventre. Oui, donc ta contribution, tu m'as donné 6 œufs. Est-ce que ça a changé ta vie? Tu donnes ton lait. Est-ce que ça a changé ta vie? Mais moi, pour donner ma contribution, j'ai donné ma vie pour offrir mon bacon et mes œufs. Donc, ta contribution est la mienne, même si tout cela n'est qu'un petit déjeuner, la mienne, c'est ma vie. Et la tienne, c'est juste, tu sais, tu fais pop, 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 pop. Tous les jours, du lundi au vendredi, pop, 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 pop. Voilà 6 œufs. C'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as fait. Quelqu'un a donné sa vie. Et ils sont différents. Il y a une différence entre le ministère à temps plein et le ministère laïque. Aussi loin que l'était de l'Ouest, tu vas juste à ça. Caca, caca. Caca, caca. Tu ne fais pas caca, tu sais. Vous faites des œufs. Caca, 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 caca. Caca, caca. 6 œufs. Pour le petit déjeuner. Mais cet homme apporte sa viande. Le bétail, sa pâte, on divise son corps. Un sacrifice vivant pour faire des saucisses et du bacon. Donc, contribuer à Dieu, ça vient juste avec des légumes et ainsi de suite. C'est différent. Quelqu'un donne une vie et le sang est dans la vie. La vie est dans le sang. C'est ça la différence. Parce que parfois, quand je regarde, je vois qu'un pasteur laïque travaille parfois même plus dur que des pasteurs à plein temps. Même dans le travail pastoral. Oh oui, ils travaillent tellement dur. Certains ont même de plus grandes églises. Ils travaillent très dur. Mais ils ne donnent pas leur vie. Quelques œufs seulement, c'est bien l'œuf du mardi. Et quelques verres de lait. Mais ceux-là, ils te donnent toute leur vie. C'est bon au moment où ils ont, tu vois, comme moi, j'ai donné ma vie.
Supposons que je veuille y retourner. J'ai quitté la médecine en 1989. Je dois reprendre à partir de là pour recommencer ma spécialisation. C'est très vieux, même ce dont je peux me souvenir et faire l'examen. J'ai 30 ans de retard. Oui, la vie a disparu. Oui, ma contribution est donc venue avec ma propre vie, effectivement. La foi aime le sacrifice. Par la foi, vous pourrez offrir à Dieu un sacrifice plus excellent. Vous voyez, il y avait une différence dans le sacrifice. Plus excellent, différent. Et c'est pourquoi les pasteurs laïcs devraient reconnaître la différence. Ce sont tous les deux des sacrifices. Les deux sont des sacrifices. Je ne peux pas dire, vous voyez, les gens regardent mes pasteurs laïcs, ils les envient. Les gens demandent, où et comment trouvez-vous d'aussi bonnes personnes? Généralement, un pasteur laïque qui devient pasteur à plein temps peut devenir évêque très rapidement. Parce qu'ils sont tellement doués pour le pastorat et ils sont tellement dévoués. Prenez quelqu'un comme l'évêque Intervalle, pasteur à plein temps, pasteur laïque des années, puis il est passé à plein temps. Peu de temps après, il est devenu évêque, même avant des personnes qui étaient dans le ministère à plein temps, parce qu'ils sont de bons pasteurs. Ils aiment Dieu et donc, mais c'est donner sa vie, c'est ça la question. Un sacrifice plus excellent, c'est là la différence. Mais ce n'est qu'ils sont pasteurs ou qu'ils sont bons ministères. J'espère que vous êtes toujours là. Oui. Par la foi, Abel a offert un sacrifice plus excellent. Donc, c'est un peu différent. Cette différence est une différence importante. Si je mets deux d'entre vous ici, l'un de vous est allé à l'université et l'autre non. Vous pouvez ressembler à deux jeunes hommes. Maintenant, y a-t-il quelqu'un ici qui est allé à l'université et quelqu'un qui n'y est pas allé? Tu n'y es pas allé, viens. Et qui y est allé? Toi, d'accord, vous deux, venez. Non, j'ai besoin de quelqu'un qui porte aussi une cravate. Tu n'y es pas allé. D'accord, enlève ta cravate. Enlève ta cravate. Déboutonne ton... Oui, donne ta cravate à quelqu'un. Suis-moi, s'il te plaît. Tiens-toi ici. Merci. Tiens-toi ici. Tu n'es pas allé à l'université. Tu es allé à l'université. Vous voyez, ils ont l'air, ce sont deux beaux hommes. Ils portent tous les deux des chemises blanches. Tu as compris? Ouais, oui, je porte une chemise. Laissez-moi donc voir, tu n'as pas de montre. Retirez, s'il vous plaît, votre montre. Je ne veux pas que tu paraisses plus riche que celui-ci. Retirez votre alliance. Retirez votre alliance. Le bouton ne peut pas être retiré. C'est un bouton permanent. D'accord, laisse-le, s'il te plaît. D'accord, ce n'est pas pareil. L'application, l'absence d'éducation universitaire est une différence invisible. C'est une différence invisible, mais c'est une différence. Et cela fera une différence au fur et à mesure que vous avancerez. C'est ça. Et ils sont similaires. Tu vois? Alors, donner sa vie, c'est-à-dire offrir son existence, fait une réelle et significative différence dans le monde. Entre ça et ne pas donner sa vie. Et nous venons tous travailler le samedi. Nous venons tous mardi. Nous venons tout le dimanche. Nous venons, nous prions, nous faisons. Mais il y a une différence. Merci, messieurs. Alors, la foi est prête à se sacrifier. Maintenant, vous tous qui avez du mal à donner, j'ai compris, parce que Dieu m'a montré récemment que donner est quelque chose dans lequel on peut entrer. Où l'on commence à aimer ça. Et savez-vous quel est le secret? Le secret, c'est que lorsque vous croyez en quelque chose, il est très facile de donner pour cela. Prenez quelqu'un, la personne que vous pensez être votre enfant. Vous investissez dans l'enfant, librement. Parce que c'est comme, c'est mon enfant. Juste un changement dans votre perception. Votre flux d'argent est si facile. Votre façon de donner et de libérer de l'argent est facile. C'est votre enfant. Et qu'en est-il si vous rencontrez quelqu'un
Je suis votre enfant. Oui, j'ai dit, je suis votre enfant. Oui, parce qu'il y a certaines choses biologiques que nous ne connaissons pas. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous dit qu'il est là. Oui. Je suis allé au Malawi et j'y ai trouvé des enfants. Beaucoup. Ils ont dit, nous sommes vos enfants. J'ai dit, ah. Et ils se comportent exactement comme mes enfants. On croirait qu'ils vivent ici au Ghana depuis des années. Incroyable. Incroyable. Dès que votre mentalité change et que vous vous appropriez ce qu'on vous demande, c'est tellement facile que vous ne considérez même pas cela comme un don. Combien d'entre vous donnent à leurs enfants? J'ai donné l'année dernière. Cette année, j'ai fait un don. C'est pour cela que vous avez du mal à donner. Oui. Vous savez, l'un des mots les plus étranges dans ma maison, dans ma famille, c'est sacrifice. Ma femme et moi, nous ne parlons pas de sacrifice. Nous ne disons pas que nous nous sacrifions pour Dieu. Nous profitons de Christ. C'est la façon dont vous le voyez. Nous profitons du christianisme. Quelle bénédiction que, comme je le faisais au lycée et à l'université en chantant, en jouant et en prêchant, je fasse toujours la même chose. Hein? Je fais encore de la musique. Vous voyez, la chorale chantait. Magnifique, agréable, agréable dans une autre église. Oui. Moi, j'aime bien. Oui. J'aime ça. Je fais les mêmes choses. Donc pour moi, j'en profite vraiment. Nous nous sacrifions, nous souffrons. C'est pourquoi tu ne peux pas donner. C'est si difficile pour toi. Je n'ai jamais pensé une seule seconde que je me sacrifierais pour aucun de mes enfants. Je me sacrifie pour que tu ailles à l'école. Je me sacrifie pour ma maison. J'aurais mangé 3 œufs aujourd'hui si je ne t'avais pas envoyé à l'école d'Ashimota. Ah! Tu l'aimes même. La foi aime le sacrifice. Alors, quand vous commencez à croire que c'est la grâce de Dieu qui me fait plaisir, je vois tout cela comme la grâce de Dieu pour moi. Ah, je veux que ça marche de tout mon cœur, de toute ma vie. La plupart des choses que je donne, je ne sais même pas que ça s'appelle donner, parce que c'est à moi. Pour moi, c'est pour moi. C'est pour ça que tu as du mal à donner. Le jour où tu verras quelqu'un comme ton enfant, tu n'auras jamais de mal à lui donner. Tu ne te diras pas, je dois te donner. Satan, je te lis. Non. Je lis quoi? Ton enfant. Ouais. Quand je viens vous prêcher, pensez-vous que j'ai l'impression de me sacrifier? Même si je voulais manger quelque chose, je n'ai même pas le temps. Dès que je mets un pied, des gens attendent. Tu ne peux pas les laisser. Tu dois parler à cette personne, à tout le monde. Chacun a quelque chose à dire et est important. Tout le monde est important. Pasteur, tu apprendras que chacun est important. Sans l'être, tu ne le sauras pas. En entreprise ou autre emploi profane, tu sentiras des différences. Mais à mesure que vous grandissez, vous réaliserez que tout le monde est important. Oui. La foi aime le sacrifice et la foi vous fera donner un excellent et véritable sacrifice de votre vie. Maintenant, nous approchons de la fin de cette session, de ce moment précieux. La foi aime profondément l'héritage et elle le chérit. C'est là le gros problème. La foi aime véritablement l'héritage. C'est une conviction profonde. La foi accepte pleinement l'héritage qui lui est destiné. La foi s'oriente véritablement et pleinement vers l'héritage. Est-ce que vous l'écrivez? La foi s'approprie sans aucune honte l'héritage qui lui est dû et qui lui appartient légitimement, avec assurance.
Vous êtes bien là? J'espère sincèrement que vous l'écrivez exactement comme ça. La foi véritable croit à l'héritage spirituel et s'en empare pleinement assurance. La foi aime cela. La foi véritable accepte la richesse comme une provision divine de Dieu. Les personnes sans foi, quant à elles, n'acceptent pas facilement l'héritage, ni ne s'y engagent pleinement. Et vous êtes là? Avez-vous manqué certains points? Je pensais que vous étiez étudiant. La foi aime l'héritage. La foi accepte pleinement l'héritage. La foi s'oriente résolument vers l'héritage. La foi s'approprie sans aucune honte, sans la moindre honte, pleinement et véritablement son héritage. Oui, son héritage. La foi croit à l'héritage spirituel et s'en empare. Allez maintenant. La foi accepte la richesse comme une provision généreuse et abondante de Dieu. Les personnes sans foi n'acceptent pas l'héritage. Et elles ne s'y engagent pas non plus en aucune façon. Et maintenant, écoutez bien attentivement ce que je vais vous dire. C'est très important. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé à partir pour un lieu où il devait recevoir un héritage spirituel et une promesse divine, obéit. Il obéit sans hésitation, faisant preuve d'une confiance inébranlable en la parole de Dieu. Il vient de voler, mais sa foi l'a guidé vers un avenir incertain, mais rempli de promesses divines et de bénédictions éternelles. La foi, les gens, ils aiment vraiment l'héritage. Ah, ils l'acceptent pleinement. Maintenant, qu'est-ce qu'un véritable héritage? Un héritage est quelque chose que vous n'avez pas créé, vous ne l'avez pas construit. Bon sang, c'est en fait quelque chose que vous avez simplement reçu, un don précieux en quelque sorte. La foi est quelque chose que vous n'avez absolument pas créé, que vous n'avez pas du tout construit, que vous obtenez simplement, que vous n'avez pas du tout organisé, pour lequel vous ne vous êtes absolument pas battu. C'était déjà là et cela t'est véritablement donné. Et tu te laisses simplement porter entièrement dedans, tout naturellement et profondément. Donc tu commences là où ton père s'est arrêté à un moment donné. Oui, c'est un véritable et précieux héritage, un bien inestimable. Maintenant, parlons de héritage matériel un peu. Héritage spirituel, tu l'as dans Éphésiens chapitre 1, verset 17. Tu vois le mot héritage écrit là-bas. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Que Dieu vous donne sagesse et révélation en le connaissant. Au verset 18, que vos yeux soient éclairés pour comprendre l'espérance de votre appel. Quelles sont les richesses de la gloire de son héritage parmi les saints? Évidemment, il ne s'agit pas d'un héritage matériel, comme une maison à Koutoubabi. C'est plutôt un héritage purement spirituel, un héritage de l'âme. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'un héritage spirituel? Ce sont des onctions, des grâces divines, des dons spirituels, des niveaux de compréhension, des enseignements profonds, des doctrines établies et des courants d'enseignement spécifiques. Oui, ce sont des doctrines fondamentales, des paroles inspirées, des dons précieux, des livres sacrés et des chapitres importants. Maintenant, les gens de la foi, ils évoluaient avec de telles choses. Oh, c'est ça. Quand mon père est mort, il m'a laissé un héritage. Des choses qu'il a construites pour lesquelles je n'ai jamais peiné. Je suis simplement devenu propriétaire en un jour. Oui. Et j'ai commencé au niveau où il était lorsqu'il est mort.
Oui. Cela m'a vraiment propulsé dans la vie, en fait. Oui. Alors, les gens de la foi, ils aiment ce qu'ils sont censés hériter. Si tu n'as jamais hérité, tu ne comprends pas l'héritage. L'héritage est grand. Un homme bon laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Un homme bon, dit la Bible. Si tu es bon, tu laisses un héritage à ton enfant et à l'enfant de ton enfant. Oui. Tu es toujours là? Oui. Maintenant, les gens sans foi, ils vont venir à l'église et nous avons des livres écrits. Beaucoup sont appelés. Si tu veux prêcher ou si tu veux apprendre à travailler pour Dieu, ils vont prendre des personnes. Beaucoup sont appelés, ou ils vont en prendre d'autres, ou ils vont prendre des individus. C'est une grande chose de servir le Seigneur, où ils vont dire, dis-leur. Ils suivent simplement le mouvement. Tu les vois aller dans des endroits pour exercer leur ministère. Oui. Récemment, je parlais à un homme de Dieu et un de mes évêques était venu lui rendre visite dans son église. Il a dit, l'évêque enseigne. J'ai dit, quoi? Il a dit, l'évêque enseigne. C'est l'un de mes évêques. J'ai dit, vraiment? Qu'est-ce qu'il enseigne aux autres? Les autres, ligne après ligne, ligne après ligne. Il nous enseigne, il a rassemblé des centaines de personnes, des pasteurs, des responsables, des évêques qui s'assoient et écoutent les autres. C'est son héritage. Il travaille. Il n'a pas besoin de l'écrire. Il est dedans, il le possède. Il commence là où je me suis arrêté. Oui, il n'a pas besoin de l'écrire. C'est les autres qui ont été composés pour lui là-bas. Tous les versets sur les autres sont dans le livre des autres. Ouais. Avec des explications. Ça continue à couler. Mais vous voyez, les gens qui n'ont pas la foi ont du mal avec de telles choses. Je dois, comme ma propre révélation. Votre propre révélation est très bien. Par exemple, la maison que vous construisez est bien, mais on vous a donné une maison. Effectuée. S'élever jusqu'à un certain point. Prévu pour. Et c'est une difficulté pour vous. Ainsi, les faux enfants apprennent à se laisser porter par la grâce et l'héritage de la maison. Ils s'y laissent porter facilement. Il doit bien y avoir un peu de grâce sur ma vie. Ou tu ne penses pas? Oui. Même si je suis une chèvre, il doit bien y avoir un peu de grâce sur cette chèvre. Oui. Oui. La grâce. La grâce est imméritée. Aide. Il doit bien y avoir de la grâce. Philippiens 1,7 dit, vous êtes participants de ma grâce. Cette grâce sur moi, c'est là que vous commencez. Oui. Oui. Regarde, ceux qui héritent sans aucune gêne, tu sais, ils héritent simplement et se laissent porter par l'héritage. Ce sont eux qui réussissent vraiment dans ce ministère. Ils continuent simplement là où je me suis arrêté. Ouais. Ils le prennent simplement et se laissent porter par l'onction. Ils sont la croissance et la grâce de l'Église. Ils se laissent simplement porter. Toutes les églises qui grandissent, si tu vas dans certains pays, je ne veux pas citer certaines nations, les églises qui grandissent, ce sont toutes celles qui se laissent simplement porter par la grâce qui est ici. Ils marchent simplement dans l'héritage. Oui, ils marchent simplement dans l'héritage. Ils n'ont vraiment aucune gêne par rapport à la richesse. Est-ce qu'un jeune occupe certains types de maisons et de châteaux parce qu'il a hérité? Il a hérité? Rien. Il n'a pas du tout travaillé pour ça, s'il devait travailler. Tu penses que tu verrais un jour cette maison? Non, 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 jamais. Tu ne peux jamais être à un certain niveau et voir ça. L'héritage est l'une des choses qui place les enfants à un certain niveau pour commencer.
Oui, donc si Dieu te bénit pour hériter physiquement, cela te place physiquement et humainement parlant à un certain niveau pour commencer. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'un homme bon laisse un héritage à ses enfants. Si ton père n'a pas pu te laisser un héritage, mais t'a donné une éducation, c'est déjà quelque chose pour te lancer dans la vie. Même s'il n'a pas pu t'offrir une éducation, tu es capable d'être éduqué. Tu peux te développer pour laisser un héritage à tes enfants. Mais par-dessus tout, l'héritage spirituel. Tu vois? La grâce prophétique de la foi sur Kenneth Hagin, c'est cette grâce dans laquelle je marche. Oui. Et c'est pourquoi j'enseigne ce que j'enseigne. Et tu crois que j'ai commencé à enseigner sur la croissance de l'Église et le pastorat? Non. Mon message au début portait uniquement sur comment libérer ta foi. Je n'ai jamais commencé par le pastorat. Non, c'était comment libérer ta foi. Hébreux 11, Marc 11, 23. Tu peux avoir ce que tu déclares. Ce sont mes héritages. J'ai simplement suivi le même message avec les mêmes titres. Nomme-le, réclame-le, prends-le. Même la conception de certains de mes livres, j'ai juste commencé comme ça. Où qu'il soit, quelqu'un avait publié 63 millions de livres au moment de sa mort. Moi aussi, j'en suis à plus de 20 millions maintenant. Oui, je marche simplement et je profite de l'héritage de la grâce. Pendant que certains d'entre vous peinent, vous avez des églises où vous allez et vous voyez cela. Si certains d'entre vous devaient y aller, vous diriez, ah, pourquoi luttez-vous? Vous seriez assis dans la congrégation, vous diriez, ah, pourquoi luttez-vous? Qu'est-ce que vous prêchez? Prêchez ce qui est prêché. Au moins, héritez de la prédication et marchez dedans avant même d'inventer votre propre prédication. Regardez les prédications qui ont été prêchées, les vraies, au fil des années. Pourquoi n'apprenez-vous pas à prêcher celles-là? Vous voyez des gens se demander cela, mais vous avez hérité de messages et prédications. Vous avez hérité de camp. Vous avez hérité de camp. Même le nom du camp, vous l'avez hérité. Mais vous avez du mal avec l'héritage. Abraham, lui, n'a pas eu de mal. Quand on l'a appelé à venir pour l'héritage, il a dit, Charlie, allons-y, ça me plaît. Les choses gratuites. Les choses gratuites. J'aime les choses gratuites. Oui. C'est quand tu es trop timide. Si tu lis, je crois que c'est dans Celui qui a, tu verras que l'un des moyens de prospérer, c'est l'héritage. Je n'ai jamais eu de difficulté. J'avais une maison, je n'avais pas besoin que l'Église me fournisse une maison. Quelle bénédiction. À l'âge de 20 et quelques années, l'héritage, j'y suis simplement entré. Je me suis juste dit, c'est Dieu qui a pourvu pour moi. Je ne me bats pas du tout. Je commence simplement à ce niveau-là. Oui. Vous avez des camps, des vidéos, des messages, des marchands, des séries, des messages uniques, des messages de Pâques, des messages de Noël, des livres sur différents sujets. L'héritage est important. Et vous, vous luttez. Alors, vous voyez, certains d'entre vous, si vous deviez aller dans certaines églises, vous diriez, pasteur, de quoi parlez-vous? Pourquoi ne prêches-tu pas l'héritage que tu as reçu? Ne marches-tu pas dans le riche héritage, l'onction et la grâce qui sont? Pourquoi ne marches-tu pas dans la grâce d'être sans dette? Pourquoi ne marches-tu pas dans la grâce? Regarde les stars qui se produisent dans notre église. Non, tu ne marches pas dans cette grâce s'il n'y a pas de chanteur dans ton église. Tu vois, si tu écoutes tout le concept, tu ne monteras même pas là-haut. Oui. La partie qu'elle a même chantée pendant le concert, quelqu'un n'était pas bien. C'est pour ça qu'elle a chanté. Elle n'en faisait pas partie, n'en fait pas partie. Des gens différents, nouveaux. Bon, quand vous les entendez chanter, demandez-vous qui vient de Californie. Restez en Californie ou ailleurs. Ils marchent dans l'héritage de leurs ancêtres, un héritage qui continue. Incroyable. C'est gratuit, bâtiment.
Il y a une grâce à construire sa propre maison. À 29 ans, vous devez être à l'intérieur. J'ai dit, à 29 ans, tu seras dans ta maison. Oui. Apprenez à apprécier l'héritage. Quant à Abraham, il n'avait aucun problème. Quand on lui demandait, d'où tiens-tu cela? Oh, mon père, ma foi me l'a donné. Mon père m'a donné cela. Pourquoi ne le sais-tu pas? Mon père m'a raconté. D'où tiens-tu cette histoire? Mon père me l'a raconté. Comment sais-tu tout ça? Tu as l'air très sage. Mon père m'a dit toutes les choses que je dis. Mon père me l'a dit. Sagesse héritée. Téléchargement facile. Clé téléchargée. Nous avions la sagesse 21, la sagesse 15 et la sagesse 8. Ouais. Sagesse 7, sagesse 8, sagesse 9. Sagesse gratuite. Oui, quant à Abraham, il n'avait absolument aucun problème avec l'héritage de ses enfants, bien au contraire. J'ai dit merci beaucoup, au revoir. Je vais continuer. Vous pensez, les gens, c'est mon héritage. C'est l'une des plus belles choses à voir. Comment as-tu eu ça? Oui, j'hérite. Ouais, c'est un héritage. Et nous le faisons circuler. Quand tu allumes les lumières dans la maison, les gens se demandent qui est-ce? Le nouveau propriétaire. Il est là? Non, c'est un héritier qui allume les lumières. Le propriétaire actuel de cette propriété. Dois-je marcher dans la grâce, cette grâce divine qui me guide? Oh oui, je dois absolument marcher dans la grâce. Oui, et commencer précisément là où je me trouve actuellement. Oui. Et ensuite, je dois simplement continuer à avancer pas à pas à partir de ce point de départ. Dans chaque musique, tu peux à peine trouver de la bonne musique comme celle que tu trouves ici. Oui, de la bonne musique chrétienne. Oui, d'un certain type, avec un certain type de parole. Trill ou pas trill. Des chanteurs de qualité. Musique. Théâtre. Quand tu les regardes. Merveille. Film de classe mondiale. C'est comme quand nous venons, c'est comme si nous étions venus à un concert. Ce matin, c'était un concert. Comme tu dis, cet après-midi, concert. Il y avait un restaurant appelé Poop to Me Restaurant. Hey. Ce n'était pas une chose simple. C'est une véritable et profonde grâce divine. Oui, c'est une grâce. Poop to Me Restaurant, un établissement où seuls les couples sont autorisés à entrer. Aucun célibataire autorisé au restaurant. Tu peux le croire? Incroyable. Alors, ton église devrait commencer sur Cloud Nice et monter encore plus haut. Ouais. Tu vois comment il s'appelle? On a dit à Jean, va ici et prêche ceci. Oui, prêche ce que je t'ai ordonné d'être. 1 Jean 3. Va à l'endroit où j'ai dit, tu dois aller et prêcher la prédication que je t'ai ordonné de prêcher. Jean 3. Va à Nice. Et la grâce et prêche-lui la prédication que je t'ai ordonnée. Chaque prédication. Hérite de ce message avec le titre et tout le reste. Cette prédication, je te l'ai montrée. Prêche cette prédication. Celle qui a fait grandir une église d'une salle de classe à tout ce que tu veux. J'étais à l'étranger récemment et j'ai entendu l'un de ces prophètes. Tu les vois partout et ainsi de suite. Un gars me racontait, il a dit que j'avais une opinion sur lui. Celui-là même qui m'a appelé. J'ai dit, oui, il a acheté tous tes livres. Il a acheté tellement de livres. Tous ces pasteurs. J'ai dit, vraiment? Des gens de l'extérieur l'utilisent comme kit de démarrage. Et toi, tu es ici même, avec l'héritage qui tombe directement sur toi. Tu ne commences pas par là. Et tu prêches sur quoi?
La barbe d'Aaron. Alors qu'il y a un message dans l'Église disant qu'il est grand de servir le Seigneur, toi tu prêches sur la barbe d'Aaron, un message original sur la barbe d'Aaron. Tu prêches sur l'onction de la créativité des millionnaires. La foi accepte l'héritage. Oui, accepte l'héritage. Tu m'entends rarement prêcher sans mentionner de nom. Dans cette petite prédication, j'ai mentionné Rejoignez. J'ai mentionné Kenneth Hagin. Ça n'arrive pas. Ce matin, j'ai mentionné l'archevêque. Il est presque impensable que je prêche sans mentionner. Quand tu restes dans la maison que tu as héritée facilement et que ce que tu dis ou la maison où tu te trouves paraît fantastique, tu ne pourrais pas avoir quelque chose d'aussi beau. Comment pourrais-je te parler des anges, de ce que les anges discutaient, à moins que je ne l'ai lu dans le livre de Rejoignez? Donc la foi accepte pleinement, possède véritablement et s'écoule harmonieusement avec l'héritage. Combien de points as-tu obtenu? À ce stade, les points sont terminés. Maintenant, la foi a une capacité de croissance véritablement illimitée et sans limite. La foi, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, la foi aime grandir et se développer continuellement. La foi a une capacité de croissance absolument illimitée, vraiment. Ainsi, à partir de maintenant, tu vas grandir dans ta foi. Il dit, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères, comme il se doit, parce que votre foi grandit énormément. Une capacité de croissance illimitée. Même si vous avez la foi aujourd'hui, votre foi est votre grâce. Et l'onction est plus que cela. Cela va encore grandir. De même que vous n'êtes absolument pas capable de pousser une voiture d'une seule main, un jour, avec de la persévérance, vous serez assez fort pour pousser cette même voiture sans difficulté. Alors vous êtes dans une église et vous n'avez pas la foi. Mais maintenant, tu vois que tu as grandi. Votre foi a grandi. Les choses ont grandi et se sont développées parce que la foi a une capacité illimitée. Illimitée. On ne peut pas dire où est la fin. Votre foi grandit. Vous voyez donc des gens qui pensent avoir atteint la fin de leur ministère et de leur appel. Avec 28 membres, on le sent. Mais chef du centre, vous pensez être arrivé. Vous faites un travail d'église. Vous êtes arrivé. La foi est illimitée. Elle est comme un élastique qui ne s'étire jamais. Kashikosha, kashaposhuga. Romains 11, regardez le verset 33. Beau. Romains 11, 33. Toute la profondeur des richesses de la sagesse et de la connaissance. À la fois de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Oh, la profondeur des richesses. Comme c'est insondable, voyez-vous, et illimité, vous ne pouvez pas finir de chercher. Combien, en effet, ces jugements sont insondables et ces voies absolument incompréhensibles. Oh, la profondeur des richesses, à la fois de sa sagesse et de sa connaissance illimitée.
Illimité, comment rester indifférent à cela et finir par pleinement comprendre? Combien d'entre vous pensaient connaître mon message et se sont demandé, en l'écoutant attentivement, vous vous en rendez compte? Je ne pense pas connaître cette partie. Levez la main si vous vous en rendez compte, comme c'est insondable. Il faut faire une pause. Comme c'est vraiment insondable. Ai-je bien entendu cela, s'il vous plaît? Étiez-vous là? Comme c'est insondable. Comme ces jugements sont insondables. Ces voies impénétrables, tu ne les découvriras jamais. Tu ne t'arrêteras jamais. Tu n'auras jamais fini de découvrir. Tu n'auras jamais fini de grandir dans la foi. Tu n'auras jamais fini de grandir dans la foi. Oui. Alors, quand je rencontre mes propres pasteurs et évêques, parfois on peut ressentir chez certains, pas tous bien sûr, un sentiment de... On peut ressentir le sentiment de « je suis arrivé. Je suis un homme de Dieu. Je suis un enfant du Seigneur. » Ce n'est pas seulement toi qui sais quelque chose, tu sais. Comme c'est insondable. Regarde cette chose-là, insondable. Tu ne peux pas finir de chercher, c'est la vérité. Tu ne peux pas finir de chercher. J'aime écouter Kenneth. Ce n'est pas seulement le son de sa voix. Le son de sa voix me fait du bien. Je ne sais pas précisément ce que j'imagine ou ce que je visualise, mais je sens profondément que cela me fait un bien immense et véritable. Cela semblait initialement me mettre dans une sorte d'erreur ou de confusion. Et cela me met toujours dans une erreur quand je l'entends parler, tu vois, cette sensation persistante. Un jour, j'écoutais attentivement un message de Kenneth. Pendant une période assez longue, environ 40 minutes complètes, il parlait continuellement en langue. C'était la partie que j'aimais le plus, les langues. Je ne comprends pas ce que sont les langues, mais j'aime juste l'ambiance. Je me souviens toujours d'être avec ma femme. J'étais sur une île en Malaisie. Nous avions été invités à prêcher. Ouais. Shimalu Satasabi. Ouais. Tu sais, quand elle est sortie et que je passais juste la cassette, il en parlerait pendant un très, très long moment. Beau. Beau. Oui, c'est insondable. J'ai besoin de mon téléphone. Donne-moi mon téléphone. Comme c'est insondable. Wow. Toute la profondeur. Souvent, nous ne savons à quelle profondeur c'est. Beaucoup ne savent comment faire. Nous n'avons le temps de lire Bill Gates. La profondeur des richesses. J'ai tous les livres. Tu n'as pas plus de livres que moi. Tu n'as pas plus de livres que moi. Surtout Lee Kuan Yew. J'ai 3 d'entre eux de son style de vie, sa vie. Lee Kuan Yew, le fondateur de Singapour. Oh, la profondeur de ce livre, la Bible. La Bible. Hébreux 4.11. Hébreux 4.11. Il dit, Hébreux 4.11, travaillons. Travaillons. Nous devons travailler très dur et avec acharnement pour atteindre ce niveau élevé. Ce niveau. De peur que quiconque tombe. Après le même exemple d'incrédulité, verset 12. Comment travaillons-nous? Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Nous devons travailler dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Il nous faut donc entrer dans le travail pour entrer. Et tandis que nous nous efforçons d'entrer, vous entrez dans des niveaux et des royaumes. Oui. Travaillez dur. Oh. Travaillez dur. Travaillez dur. Amen. Es-tu toujours là, s'il te plaît? Votre foi, cette force intérieure profonde, a une capacité de croissance véritablement illimitée et sans borne.
Wow. Es-tu là où tu pars? Maintenant, le dernier point, car tout bon sermon comporte 3 points, ou 7, ou 10, ou 12. Le dernier point essentiel, la foi aime et attire véritablement la gloire. La foi attire la gloire et la beauté dans votre vie. Oui, absolument. Ainsi la foi, alléluia, attire la gloire. Amen, truly. Oui. La foi attire la gloire. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, ne te l'ai-je pas dit, hein? Ah, ne vous ai-je pas dit cela? Quoi? Si tu crois véritablement et avec une foi inébranlable, tu verras la gloire éclatante du Seigneur. Amen. La gloire du Seigneur est immense. Ainsi, plus vous croyez vraiment, plus vous voyez de beauté et de gloire. Amen. Donnez-vous à cette gloire. Maintenant, si la foi apporte véritablement la gloire, si la foi conduit réellement à la gloire et que la foi a une capacité illimitée de croissance, alors cela signifie que la gloire dans votre vie est absolument illimitée dans sa capacité à simplement augmenter progressivement au cours de votre vie. Oui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? Alors quand vous avez la foi, vous commencez à voir de belles choses. Et votre vie change. Vous pouvez augmenter. C'est une capacité illimitée. Oh, la profondeur. Romains 1, 17. Romains 1, 17. Belle écriture. De la foi à la foi. Il dit, car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et par la foi, c'est-à-dire par la gloire et par la gloire. Comme deuxième oui de la gloire. Mais plus vous croyez, plus vous voyez la gloire. Alors vous voyez comme vous passez de foi en foi, vous passez de gloire en gloire. Oui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? Cela signifie que lorsque tu crois, tu vois la gloire. Donc, lorsque tu passes de la foi à la foi, tu passes de la gloire à la gloire. Donc, de croyance en croyance, c'est de gloire en gloire. De bonté en bonté. Plus tu crois, plus tu vois. Plus tu crois, plus tu vois. Comme c'est insondable, ces voies, au-delà de toute recherche, maison insondable, son jugement, ces voies, au-delà de toute recherche. Chaque fois que j'écoute attentivement cette voix, prédication, je vois, nous nous sommes arrêtés hier soir à ce moment précis de notre échange avec ces versets. Nous allons les relire ce soir et commencer là. Isaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Certainement, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Pourtant, nous l'avons considéré comme frappé, frappé par Dieu et affligé. C'est la traduction du roi Jacques. En fait, l'hébreu dit littéralement, docteur, la traduction de Young le fait ressortir. Dans l'hébreu original, on peut lire, il a certainement porté nos maladies et porté nos douleurs. Ouah! Je l'aime. Je suis dans un royaume. Oui. Une voix lui parvint. Alors, aujourd'hui commence votre voyage de gloire en gloire. Votre voyage de gloire en gloire. Votre voyage de gloire en gloire. De la beauté à la beauté. De la foi à la foi. Combien ces jugements sont insondables, ces voies insondables. Faith, merci pour la bénédiction. Merci pour la grâce que vous nous faites de nous la montrer.
de grandes choses par la foi, pour croire en toi plus que jamais auparavant. Nous vous rendons grâce. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Non, avant de vous asseoir, si vous êtes ici ce soir, vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur. Pasteur, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Si vous êtes ici, levez la main droite et je vais prier avec vous. Par une prière rapide, vous voulez marcher par la foi et recevoir Jésus comme votre sauveur et maître. Si vous êtes ici, ou que vous soyez pasteur, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Si vous êtes ici, levez bien haut votre main. Que Dieu vous bénisse. Levez-la bien haut. Et si vous avez levé la main, venez à l'avant. Je veux prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Venez jusqu'au bout. Et donnez-lui. Give him your life today. Come on, Venez à Jesus. et laissez-le agir dans votre vie. Asseyez-vous un instant. Maintenant, je vous ai donné 7 points. Quel est donc le premier point? Ah, quelqu'un a donné sa vie au Christ. Viens, restez ici. Levez vos mains. Dites cette prière avec moi, s'il vous plaît. Dis, cher Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Ce soir, en ce moment même, j'ouvre mon cœur. Je reçois Jésus comme mon sauveur personnel. S'il te plaît, lave-moi avec le sang de Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie. Rejoignons-nous tous. Dis, Jésus, aie pitié de moi. Lave mes péchés ce soir. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. À partir de ce soir, je vous servirai. Je te suivrai pour le reste de ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Quel est ton nom? François. Que Dieu te bénisse, Francis. Je te donne mon cadeau. Après l'église, je veux une personne, Terry, tu vas venir. C'est le pasteur Terry, le révérend Terry. Dès que nous serons fermés, venez vers lui. Il va te dire quelque chose. Je lui ai dit un secret. D'accord. Que Dieu te bénisse. Quel est le point numéro 1 essentiel? La foi aime une préparation minutieuse. La foi ne se fâche absolument pas face aux avertissements. Je vais vous montrer cette vidéo dans seulement 2 secondes. Numéro 2, la foi aime l'aventure. Faith aime voyager. La foi ira n'importe où pour Dieu. Amen. Numéro 3, la foi aime se sacrifier. Oui. Amen. La foi vous fait faire un excellent sacrifice. Numéro 4, la foi aime l'héritage. La foi accepte l'héritage. La foi fait quoi? Flux vers l'héritage. La foi fait quoi? Possède sans vergogne l'héritage. N'ayez pas honte de votre héritage. Ah, ah. La foi croit en l'héritage spirituel et en prend le contrôle. Amen. Qui a une voiture qui peut exploser comme ça? La batterie de votre voiture sera à plat lorsque l'entretien sera terminé. Si c'est ta voiture qui est garée là-bas. La foi croit en. La foi accepte richesse comme provision de Dieu. Ne lutte pas, quelqu'un est te bénir. Dis simplement, je reçois. Un de mes pasteurs, quelqu'un est venu lui offrir un cadeau. Il a divisé le cadeau en 3, l'a emballé et l'a rendu à la personne. Je lui ai dit, écoute, tu ne comprends pas. Quelqu'un est en train de te bénir. L'orgueil ne vous permettra pas de recevoir. Les infidèles n'acceptent pas l'héritage et n'y trouvent pas leur compte. Numéro 5. Je ne t'entends pas. Parlez-le. Capacité de croissance illimitée. La foi aime grandir. Amen.
Et le numéro 6, aime et attire la gloire et la beauté dans votre vie, apportant une splendeur et une harmonie remarquables. Numéro 7, seulement 6 points. Ah, d'accord. Vous avez eu 6 points, c'est suffisant. Je pourrais continuer encore et encore. J'ai 20 points, donc si vous me défiez, vous serez là jusqu'à minuit. Faites attention, je ne partage avec vous qu'une partie de ce que je pourrais partager. Vous devriez savoir à quel point les profondeurs et les richesses de votre connaissance et de votre sagesse sont insondables. Oui, mieux vaut le mettre dans ta noix de coco. 2 Corinthiens 8:2, 2 Corinthiens 8:2, 1 Corinthiens 8:2. Désolé si quelqu'un pense qu'il sait quelque chose, il ne sait rien. Pourtant, comme il devrait le savoir. Amen. Votre vie grandit en une gloire toujours plus grande, de gloire en gloire.